Salut à tous, aujourd'hui on va s'occuper d'un MacBook Pro qui fait un truc assez sympa, à savoir que, hop, je vais vous le brancher, je vais l'allumer, il est un peu lent mais c'est assez rigolo ce qu'il fait. Ah. Donc, je me suis dit bon, je vais ouvrir et on va voir un peu ce qu'il y a. Et là vous allez voir, c'est rigolo. Déjà, je vais vous switcher là-dessus. J'ai remarqué ça là. Cette bonne grosse tache noire là, bien sympatoche ici là, je me suis dit tiens c'est bizarre. Bon après on a les traces de chauffe classiques, hein, ça y a pas de problème. Mais cette tache là, elle me plaît pas trop. Donc bref, j'ai regardé. Et là, j'ai vu ça. Ici, au niveau du connecteur d'écran. Et je me suis dit ok, je crois que j'ai compris ce qui se passe. Il y a un truc qui a dû couler ou une bestiole ou je ne sais quoi qui est rentré. Regardez-moi l'état du connecteur. Il a pas aimé du tout, forcément. Donc je vais débrancher ça. Et regardez dans quel état c'est. Ça donne faim, hein. Donc on va d'abord nettoyer tout ça, évidemment. On va tester s'il n'y a pas de court-circuit. Il y a de fortes chances pour qu'il y en ait un ou moins, je pense. Et on va déjà voir un petit peu si on trouve des choses qui ne vont pas. Parce que là, il y a vraiment besoin de nettoyer tout ça. Dans l'état où c'est, ça ne fera pas de mal. Je sais pas si le connecteur va être à changer, mais il y a de fortes chances, je vais voir. À moins qu'il y ait peut-être moyen de le sauver, ça serait pas mal. Je n'en suis pas sûr. On va dans tous les cas nettoyer bien. Ça c'est indéniable, c'est obligatoire. Voilà. Il y a une patte qui a littéralement explosé dans le connecteur. Donc je confirme, je suis bon pour changer le connecteur. Regardez-moi ça. Alors. Ah, la patte ici là. La quatrième patte là, elle a complètement explosé en fait. Il n'y a plus de patte, il n'y a plus rien. Et ça a totalement fondu le connecteur. C'est assez impressionnant. J'en ai 1, 2, 3, donc 4 qui a disparu, 5, 6. Bon, celle-ci, elle a l'air encore là, donc ce serait peut-être possible de sauver si besoin. Mais celle-ci, vraiment, elle a pété totalement. On va regarder à quoi elle sert, parce qu'il doit y avoir un petit peu de puissance, je pense, ici, hein, pour que ça ait fait ça. C'est que ça a dû quand même sacrément péter. On va regarder un petit peu à quoi ça correspond. Alors, c'était la quatrième, je disais. 3 volt 3 stage 0, bah oui forcément il y a de la puissance là-dedans, ouais, exactement. Ok, donc là on va regarder un petit peu de ce côté-là. Alors je vais regarder, donc là j'ai du GND, 3 volt 3 switch LCD, donc ça c'est ce qui active l'écran. Switch LCD aussi, ces deux là sont ensemble, donc pas de problème. Donc là c'est celle qui est disparue totalement, qui est sur le stage 0, donc là il y a beaucoup de puissance. Non connecté, la cinquième, donc ça c'est cool. Et après... Ok, là on est sur le data, donc ça c'est du data clock. Data aussi. Data, ouais, donc tout le reste après apparemment, ça c'est quoi? Non connecté. Non connecté, mais il est connecté à plein de choses apparemment. GND. Et après je sais que le connecteur est en bon état. Ok d'accord, donc en fait je pense que le seul problème, s'il n'y a pas de court-circuit, mais je pense qu'il y en a, ce serait de changer le connecteur parce que cette patte là a totalement sauté en fait. Et comme elle a sauté forcément, il n'y a plus de 3 volts 3 ici.
Donc forcément, l'écran ne peut pas démarrer. Donc voilà, je vais quand même devoir tester sur toutes ces lignes là. Alors pas celle-ci parce que c'est du GND, mais celle-ci c'est du 3V3, celle-ci aussi et celle-ci évidemment, enfin là du coup sur le connecteur qui est là du condensateur. C'est une résistance, tiens c'est très étrange ça, hop, je suis peut-être pas sur la bonne. Il y en a deux. Parce que moi j'ai cru voir un condensateur sur mon petit... Ah il est là, ok, condensateur le voilà, ok c'est lui. Ok, donc ce condensateur là il faut que je teste, logique. Voir s'il n'y a pas de court-circuit. Donc là aussi il y a un petit condo que je veux que je teste. Ça c'est quoi, une bobine? Une bobine qui nous amène à quoi? À un MOSFET et à un autre condo et deux autres condos. Donc bref, il va falloir que je teste toute cette petite partie là, voir si j'ai bien les voltages, si j'ai pas de court-circuit, tout ça. Et voir dans quel état c'est. Alors c'est parti, on va d'abord faire les tests préliminaires. On aime bien. Donc c'est parti, hop, mon petit multimètre. Parfait. Alors, on a donc le GND on va prendre là-dessus. Donc on a la bobine ici qui délivre le 3V3 du LCD switch. On a ici le fameux condensateur qui a pété la patte, ça c'est le state 0. Et là on a aussi notre 3V3 switch, on voit que le condensateur là il est sur la même ligne. Hein. Donc théoriquement là et là, voilà, on est bien ensemble, tout va bien. Donc là j'ai du GND, ça marche. Là j'ai pas de court-circuit, ça a l'air d'aller. Je vais tester la bobine. La bobine est bonne nouvelle. Je vais tester les condensateurs qui sont en dessous ici. Il est bon, enfin en tout cas pas en court-circuit. Aucun ne l'est d'ailleurs, parfait. En dessous aussi c'est l'air d'aller. Eh, c'est une bonne nouvelle, j'ai aucun court-circuit. Bon, eh bien j'ai aucun court-circuit, donc ça c'est très bien. Ça veut dire que ça a pété très fort, mais que à mon avis, il y a peut-être que le connecteur. Alors on va quand même tester les voltages, je voudrais être sûr que tout est là. Je vais donc démarrer l'ordinateur. Enfin, le Mac, pardon, c'est pas un ordinateur. Hop, et on va tester les voltages. Donc là il va démarrer tout seul parce que j'ai débranché la batterie, c'est logique. Donc sachant que je devrais avoir du 3V3 à peu près partout. Hein. Alors je ne mets pas une main dans le ventilateur. Alors ici je devrais avoir du 3V3 quand il va démarrer. Je n'ai rien. Ok. Là, ah, là j'ai eu 3V3 ici. Donc là où ça a pété ici, j'ai eu 3V3. Donc bonne nouvelle, pas de court-circuit. Là c'est le retour. 1V37 c'est du data, ça me paraît logique. 3V2, 3V3, c'est parfait. Donc tout ça là ça me paraît bien. Ah, peut-être la résistance ici, elle est peut-être claquée celle-ci, j'ai un doute parce que je vais voir selon les résultats, parce que celle-ci me donne du 3.3 et celle-ci me donne du 1.37. Donc à voir, peut-être qu'elle est claquée, hein. Je testerai. Là je n'ai rien. Je n'ai rien, mais ce n'est peut-être pas anormal parce qu'il faut que l'écran soit connecté pour que j'ai quelque chose. Donc je vais couper la machine. On va commencer par donc dessouder l'ancien connecteur, évidemment. Autant pas de bête. Allez, on va faire ça. Alors, ce que je fais là actuellement, c'est de mettre de l'étain au plomb pour aider à dessouder. Voilà.
On va protéger, évidemment. Parfait. Parfait. On va dégager la boule qui est là, autant profiter. Très bien. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a très peu de pattes d'abîmées. À part même, en fait presque aucune, hein. Je n'ai que 2 pattes de coupées, donc une qui n'est pas connectée, donc je m'en fous, et une autre qui est donc reliée au condensateur qui est là. Donc coup de chance, en plus il reste même un peu d'étain, donc j'ai même pas de jumper à faire, hein. Quand je remettrai le nouveau connecteur, eh bien j'aurai juste à rajouter un petit peu d'étain pour que ça prenne. Donc vraiment pas beaucoup de dégâts. Je pense que le problème vient uniquement du fameux connecteur là qui a sauté, et du coup eh bien, du MOSFET qui a claqué, hein. Donc lui là, simplement. Donc vraiment 2 petites choses à changer, un connecteur, un MOSFET, et théoriquement le MacBook il repart. Donc c'est plutôt, vraiment c'est plutôt une bonne nouvelle. Je m'attendais à pire que ça. Donc c'est pas mal. On va nettoyer tout ça. Et puis on pourra mettre le nouveau connecteur. Voilà. J'ai enlevé le plus gros. Si t'es fier d'être un MacBook, t'as dans tes mains. Quoi, elle est pas cool ma chanson? Si t'es fier d'être un MacBook, si t'es fier d'être un MacBook. Et voilà, hop. Ça c'est vu. Parfait. Donc là on peut vraiment bien s'apercevoir des dégâts qui avaient été occasionnés à cet endroit là.
Il y a dû avoir un sacré court-circuit quand même pour que ça pète comme ça. Mais bon, bah forcément, ce n'est pas anormal. Je vais essayer de voir à l'intérieur du connecteur. Je sais pas si je peux voir dans quel état c'était à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez. C'est un peu noirci, ça s'est levé, le plastique a fondu. Il y a des pattes qui ont sauté, j'ai l'impression aussi. On a du mal à voir, hein, mais bon bref. Dans tous les cas, il a pas aimé. Pauvre petit pépère. On voit bien là, ouais, il y en a une qui a sauté, hein, ouais, et c'est noirci. Bon bref, dans tous les cas, il est mort, quoi, il faut le changer. Donc on va le changer, et ensuite on s'occupera du MOSFET. Voilà, donc j'ai les composants, alors... Il y a une petite coupure, il a fallu que je les commande parce que j'en avais plus en stock, donc j'ai changé de couleur de gants aussi, j'en avais plus en stock non plus. Donc voilà, du coup j'ai recommandé les composants dont j'avais besoin, le connecteur et le fameux MOSFET, et on va les remettre en place. Alors c'est parti, hop là. Donc avant ça je vais refaire les deux pistes qui étaient coupées forcément, parce qu'elles ont vraiment pris cher. Je crois qu'une était non connectée de souvenir et l'autre forcément il faut que je la refasse, hein, donc c'est pas trop grave. Il y a encore matière, on va dire, pour refaire ça proprement. Donc on va s'occuper de ça tout de suite. Voilà. Alors, on prend du fil. Donc là je mets du fil assez épais, hein, comme c'est pour un Mac et que forcément les pistes sont plus grosses que sur un iPhone. J'ai pas besoin d'un fil très fin, au contraire, il vaut mieux quelque chose de plus solide, qui va tenir bien mieux dans le temps, on va dire. Ah, il s'envole. Ne pars pas, mouchou, j'ai besoin de toi. Voilà. Là. Voilà, je suis parfaitement bien soudé dessus. Tout va bien. On le met en place gentiment. Et ça me paraît pas mal du tout. Je vais nettoyer ça gentiment aussi. On fait tout gentiment en ce moment. Voilà. Impeccable. Et voilà. Bon, il a l'air d'être quand même assez gros au niveau des pattes, donc ça devrait pas être bien compliqué à changer pour moi. Ça devrait très bien se passer. Donc je rappelle que j'ai pas refait la deuxième piste ici, parce qu'en fait il était non connecté, hein, donc ça sert à rien de s'embêter avec celui-là. Autant pas être bête. Voilà. Il faudrait donc que ça donne quelque chose comme ça. Alors, le truc c'est que là, il va falloir que je remette de l'étain ici exactement. Parce que derrière c'est, il me semble, tout en cuivre. Ici là. Ça permet de vraiment bien maintenir le connecteur, hein. Donc je vais d'abord remettre de l'étain ici là. Chauffer un petit peu pour que le connecteur se remette en place gentiment de lui-même. Et ensuite je m'attaquerai aux fameuses pattes, hein, tous ces pattes là qu'il faut que je refasse, hein, simplement. Donc c'est parti, c'est ce que je vais faire. Hop. Bon, vous voyez pas forcément très bien parce que je suis au minimum du zoom. Et comme le connecteur est assez gros, c'est pas évident. Enfin bon, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, hein.
c'est le principal. Alors, je remets un petit peu d'étain. Pas trop non plus, hein, juste assez pour faire une petite couche de maintien en quelque sorte. Ça me paraît pas mal. Et on va pouvoir chauffer pour que ça se mette en place. Ça va mettre un peu de temps, le temps que l'étain chauffe forcément. Voilà, ça me paraît correct. Donc là, il est en place. Ça permet d'avoir un petit maintien de support en cas de besoin. Et je vais l'aider en mettant des points de soudure de chaque côté forcément du connecteur. Autant pas être bête. Ça va vraiment aider le maintien. Et là on sera vraiment bien, on pourra commencer à faire les soudures sur les connecteurs au niveau des pattes. Voilà. Une belle soudure de ce côté là. On fait pareil de l'autre côté. Parfait. Comme ça au moins on est sûr qu'il tient vraiment correctement. Et maintenant je vais pouvoir attaquer les pistes. Voilà. Donc là il faut prendre son temps, pas trop mettre d'étain, sinon on risque de faire des ponts entre certaines pistes. Ce serait pas une bonne chose.
On arrive au jumper. Hop, c'est parfait, c'est soudé. Et déjà, on a un connecteur qui est soudé correctement. Donc c'est pas mal, on va pouvoir tester rapidement, déjà sans changer le MOSFET, parce que même si je pense qu'il est mort, on sait jamais, des fois il peut y avoir un signal qui transite par le LCD pour activer le MOSFET. Donc on va voir, on sait jamais. J'y crois pas trop, je pense qu'il faut que je le change, mais on va voir. On peut être surpris, des fois il y a des signaux qu'on n'a pas forcément repérés dans les schémas. Voilà. Donc je vais brancher l'écran. Et on va faire un test. Et on va voir ce que ça nous dit. Avec de la chance, il n'y a que ça. Mais je pense que le MOSFET est mort. Donc là j'ai rien. À mon avis. Il a du mal à démarrer. Ça y est, il démarre. Ah, j'ai un écran blanc, je n'en avais pas avant, c'est déjà mieux. Mais alors pourquoi écran blanc? Pourquoi pas de pomme? Excellente question, il y a peut-être d'autres dégâts. Alors, ce qui est bizarre, c'est que si j'ai l'écran blanc, c'est que mon écran est bien alimenté, donc le MOSFET doit être bon. Mais j'ai un écran blanc, donc il y a un signal qui ne doit pas passer correctement. Ça, c'est pas bon, parce que comme l'ordinateur a pris l'eau assez violemment quand même, hein, sur le connecteur. Il est possible qu'il y ait du signal qui soit claqué, c'est-à-dire un signal qui peut aller directement vers la carte graphique ou ce genre de choses, donc là c'est pas bon. Ah, alors non, très bonne nouvelle, en fait c'est juste parce que le disque dur il est plus installé, il n'y a plus d'OS. J'ai bien le fichier, donc voilà, je vais vous montrer ça rapidement. Donc en fait c'était que le connecteur et j'avais raison de tester comme ça. Le MOSFET est bien bon, c'est juste qu'il y a un signal qui transistait par le connecteur d'écran, et du coup ça posait problème, donc... C'était un tout petit live du coup, hein. D'ailleurs je pensais pas faire un live, je me suis trompé de bouton, mais bon bah pour ceux qui ont regardé tant mieux pour eux. Mais du coup c'était la suite d'une vidéo que j'avais mis en cours, donc je la mettrai en ligne complètement, hein, parce que j'avais commencé à faire une réparation sur un connecteur. J'attendais les pièces parce que je les ai commandées. Et du coup bah là c'est nickel, c'est reparti, donc ça c'était pour un ami, Loles, donc si tu vois cette vidéo, ton PC est reparti, ton Mac pardon. Et donc à la prochaine.